C'était aussi l'idée de se dire peut-être qu'aujourd'hui, tous les écrans sont bons pour pouvoir améliorer ses connaissances, là aussi numériques, poser des questions, y trouver des réponses. Ça veut dire aussi quelque part que la télévision a accepté aujourd'hui qu'elle n'était plus forcément le média dominant par excellence et qu'il fallait s'ouvrir aux autres écrans. Je ne sais pas si elle est acceptée, elle est mise devant le fait accompli. Les enfants, enfin les ados ne regardent plus la télévision. La télévision, c'est le média des parents. Donc si on veut s'adresser aux enfants et aux ados, c'est pas sur la télévision qu'on va leur parler. Enfin, quand je parle de télévision, parce que l'écran, on peut regarder, les ados branchent leur téléphone sur leurs écrans quand ils veulent regarder un film, une série, etc. Mais l'idée, c'était d'aller là où ils sont, donc d'aller sur une plateforme digitale. Dans un monde idéal, on aurait aimé être en libre accès sur YouTube, de manière à ce que les gamins s'en emparent très facilement. On est sur Lumni, on est très contente. C'est un endroit safe, avec des contenus qui sont validés, qui sont sûrs pour les parents et pour les ados. Et effectivement, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on peut trouver nos réseaux tutos. Donc, pas sur la télévision, sur une plateforme digitale. On a quand même un certain nombre de tutos qui sont en ligne sur YouTube. Et voilà, vous tapez réseau tuto et vous les trouvez très facilement. Je les ai trouvés. Donc, voilà. Vous pouvez tous le faire. Voilà. Et c'est l'occasion de pouvoir discuter, si vous êtes instituteur, si vous êtes professeur ou si vous êtes juste parent, de pouvoir discuter avec vos enfants, et c'est surtout adressé aux ados. Et là, vous avez une somme d'informations. J'ai écouté Madame Laetitia Avia tout à l'heure qui disait, qui racontait qui partageait les leviers sur lesquels elle travaillait en termes de législation. Alors nous, en termes d'éducation, on travaille sur les mêmes leviers. Vérifier les informations. On parle beaucoup des fake news. Comment faire la différence entre le privé et le public. Le privé, c'est ta salle de bain, c'est ta chambre. Le public, c'est la rue, c'est l'école. Tu t'habilles pas de la même manière dans ta chambre que dans la rue. Quand tu vas dans la rue, la première chose qu'on t'apprend, c'est pour traverser, tu regardes s'il y a les voitures, tu regardes à droite, à gauche. Si tu apprends à faire du vélo, tu mets un casque. Et ben quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de règles à connaître aussi. Par exemple, dans les règles les plus essentielles qu'on essaie de leur transmettre, faites attention à ce que vous postez, à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, parce que Internet n'oublie rien. Donc une capture d'écran, c'est facile à réaliser. Vous retirez votre post, mais si entre-temps quelqu'un a pris une capture d'écran et décide de la partager, eh bien c'est trop tard. Donc c'est un message qu'on leur répète en permanence, Internet n'oublie rien. Ou alors, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça fait partie des petites formules comme ça, des petits tips qu'on partage pour les ados, pour bien faire attention. Oui, il y a un certain nombre les réseaux sociaux, c'est gratuit. Vous avez accès facilement à TikTok, etc. Et vous êtes bien content, vous payez rien. Mais à un moment donné, il y a un modèle économique. C'est quoi ce modèle économique? C'est l'exploitation de vos données, etc. C'est quoi les données? Qu'est-ce qu'il faut partager comme données? Donc voilà, c'est vraiment très 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 pratique. C'est vraiment pour tout le monde. Et l'idée, c'est que quand ils ont regardé les 20 ou au moins un, ils soient un peu plus éveillés qu'avant et ils sachent un peu mieux utiliser les réseaux sociaux, Internet, les écrans de manière générale, de façon un peu plus responsable.